Giro 1, Giro 2, Giro 3 ici. Ah, alléluia. Giro 1, Giro 2, Giro 3 ici. Amen. Maintenant, si tu es ici, Abata, Riviera 2. Si tu veux danser, tu peux venir. On ne les a pas sélectionnés. Si tu es dans la zone que tu veux danser, il faut te sentir libre de venir danser. Alléluia. En Christ, c'est la joie. Alléluia. Alors, groupe musical. On ne danse pas ensemble, on danse un à un. Non, arrêtez-vous. Ils vont danser quand ils vont finir, vous allez danser. Je sers un Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Je l'appelle papa miracle. Ah, célébrer, 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 célébrer. Alors, Jordan, on vous regarde. Mais André Jordan, il y a des anciens chauffeurs là-bas. Waouh! Alléluia! André, ça c'est ancien travail, ancien travail. Non, ce qu'on va faire, vous êtes tellement tués, vous allez tuer encore une dernière fois. Ils ont déjà gagné, Jordan, venez. 1, 2, 3. Est-ce que tu peux louer? Est-ce que tu peux louer? Est-ce que tu peux louer?
Seigneur puissamment. Merci. Alléluia. Oh, je peux me débrouiller ça. Amen. Et donne-moi savoir. Donne-moi savoir. On va essayer. Alléluia. Ça, c'est mieux. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais j'aurai deux là. Mais j'aurai un, j'aurai deux, j'aurai deux. Mais vous êtes des anciens trucs, hein. C'est fort. Mais c'est bien ça. Quand tu viens en Jésus, alléluia, vous savez, de vous dire quelque chose. Qui veut entendre ce que j'ai à dire? Il faut dire ça à ton voisin, mais il faut le dire doucement. Quand tu dansais dans les bars, là, Dieu te voyait. Bien. Donc quand tu viens ici et puis tu fais comme si ce n'est pas danser aussi, Dieu, il voit quelque chose. Donc vous qui saviez danser et on vous acclamait, quand vous venez à l'église, venez danser aussi pour Dieu pour qu'on puisse acclamer le Seigneur. Vous avez compris? Ne vous gênez pas, nous sommes en famille. Acclamez puissamment le Seigneur, c'était puissant. Amen. Tant d'offrandes. Tant d'offrandes. Tant de bénédictions. Dans Malachie 3, verset 10, je veux que ce verset-là, vous le reteniez. Amen. C'est pourquoi j'insiste là-dessus. Malachie 3, verset 10. Le thème de notre programme, c'est accéder à un prochain niveau. Et depuis mercredi, nous sommes là. Qui a été béni depuis mercredi? Dis à quelqu'un, waouh, c'était puissant. Amen. Et aujourd'hui, c'est un culte d'onction. Donc aujourd'hui, on va prier un peu pour que tu aies l'onction. Amen. Qui va changer ta vie. Malachie 3, verset 10. Mettez le verset pour moi, s'il vous plaît. Apportez à la maison du trésor, excusez pour ma voix, s'il vous plaît, toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Alors vous voyez ce verset-là, c'est un verset à retenir. Il faut que tu apportes ta dîme à la maison de Dieu. Si tu veux accéder à un prochain niveau, moi je ne vais pas vous mentir. Hein. Si vous voulez, certainement vous voulez aller vite, mais la portion de la dîme que vous donnez ne peut pas vous permettre d'aller très vite. Alléluia. Quand tu as perdu du temps et que tu veux rattraper du temps, tu ne peux pas payer 10%. 10% c'est bon, c'est ce qui est recommandé. Mais si tu veux aller plus vite, si tu peux payer plus, il faut payer plus. Amen. Ça, c'est ce que nous, on a fait. Et c'est ce que nous, on continue de faire jusqu'à aujourd'hui. On a atteint des niveaux. Il est arrivé des moments dans ma vie où j'ai payé 80% de dîmes. 80%. 80%. Je vous dis, et souvent Dieu m'a testé. Quand il dit à payer 80% comme ça, les gens viennent me donner au fond 500 000. 80%. Tu es obligé d'enlever 400 000 pour donner à Dieu. 400 combien de mille? 80% de 600 000, c'est combien? C'est ça? 400 000. Et ensuite, sans compter ton offrande personnelle. Amen. Souvent, il y a des choses comme ça qui arrivent. Alléluia. Yes. Et donc, si tu veux accéder à un prochain niveau, il faut changer le montant que tu donnes à l'église, à Dieu. C'est très important. Tu ne peux pas vouloir changer de niveau et rester toujours à donner les 1000 francs. Vous savez, je vous ai dit, c'est une affaire de décision. Changer le niveau de son offrande, c'est une affaire de décision. Amen. Tu décides et puis tu es parti. Tu te dis, écoute, cette année-là, moi, je n'ai jamais donné 2000 francs à Dieu tous les dimanches. Je donne 2000, point final. Et tu restes, tu t'en tiens à ça. Moi, je n'ai jamais donné 100 000 francs à Dieu chaque dimanche comme ça. Cette année, j'ai décidé de donner 100 000 à Dieu. C'est ma première fois, depuis que je suis chrétien, que je donne 100 000 francs comme offrande. Amen. Il ne faut pas croire qu'en donnant, c'est pour moi. Ce n'est pas pour moi. L'art de l'église ne m'appartient pas. Alléluia. Dis amen bien. Les années antérieures, j'ai donné 50 000, j'ai donné 40 000. Mais chaque année, je ne fais qu'augmenter. Amen. Je dis ça parce que si tu veux passer à un autre niveau, tu es obligé d'augmenter le niveau de ton offrande et ta dîme. Tu es obligé. Quand il fut une fois dans ma vie où, pour avoir même 10 000, il était difficile, qu'est-ce que j'ai fait?
J'étais obligé d'augmenter. Je suis passé à 20% de ma dîme. Amen. Yeah. Et quand j'ai vu que ce n'était pas satisfaisant, je suis passé à 30%. Yeah. Et quand j'ai vu que c'était pas, je suis passé à 50%. Yes. Et les 50%, j'ai payé souvent 50% quand j'étais étudiant. Yeah. Je vous dis toutes ces choses-là pour que vous compreniez que si vous voulez accéder à un certain niveau de prospérité, ou bien changer de niveau carrément, il faut changer le niveau de ton offrande. Amen. L'offrande que tu as l'habitude de donner, c'est ça qui t'a envoyé à ce niveau où tu es là. Maintenant, si tu veux passer à un autre niveau, il faut que tu changes. Gloire à Dieu. Amen. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec mon message. Je cherchais un verset pour vous. Matthieu 5, verset 18. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Ancien Testament. Il y a des gens qui vous disent que l'Ancien Testament, on ne doit pas payer la dîme. Je vous dis, ils mentent. Ça ne vient pas de Dieu. Mais je vous montre le verset qui montre qu'il suffit le paiement de la dîme. Le premier verset que j'ai donné, c'est dans l'Ancien Testament. Hein? Le deuxième verset que j'ai donné, c'est le Nouveau Testament. Amen. On va essayer de combiner les deux pour expliquer. Ok? Donne-moi Matthieu 5, verset 18. Donc le premier verset dit de payer la dîme. Et le deuxième verset, il dit quoi? C'est Jésus qui parle. Il dit, car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de législation. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Rien. C'est Jésus qui parle. Merci. Donc Jésus était en train d'expliquer aux gens que l'Ancien Testament, et quand il parle de la loi ici, il ne parle pas du Nouveau Testament. Parce que le Nouveau Testament, au moment où Jésus parle, n'est pas encore créé. Hein? Le Nouveau Testament a été créé après la mort de Jésus. Bien. Les histoires Galates et autres, ça a été créé après 45 ans après Jésus, 50 ans, 80 ans même après Jésus. C'est là qu'ils ont écrit. Donc quand Jésus parle de la loi, il parle de quelle loi? La seule loi qui existait, c'est les Deutéronomes, les Malachie et autres. C'est la seule loi. Genèse, Deutéronome, qu'on appelle Lévitique, Nombre. Oh yes. Exode, c'était les lois, on appelle ça la Torah. Donc il dit, tant que le ciel et la terre existeront, il ne disparaîtra pas sur le iota. Il est en train de dire, pour que l'Ancien Testament ne soit plus d'actualité, il faut que la terre et le ciel disparaissent. Et il y a un temps pour ça, il y a un temps où ça va disparaître. Mais ça n'a pas encore disparu. Ça veut dire que l'Ancien Testament est toujours d'actualité. Ne laissez pas les gens vous tromper. Amen. Je vous dis la vérité. Avec Dieu, si tu ne donnes pas de l'argent, tu ne vas pas monter financièrement. Je vous dis, c'est un pasteur qui vous parle. Hein. Même nous, les pasteurs qui travaillons pour Dieu, qui avons tout laissé. Vous savez pourquoi un temps, quand on parlait des pasteurs, les gens n'aimaient pas les pasteurs du tout. Parce que les pasteurs étaient très pauvres. Et c'est faux. Avec de gros pantalons, des vieilles chemises. Yes, c'était difficile. Amen. Mais de plus en plus, les pasteurs commencent à être bénis. Vous savez pourquoi? Je vous dis pourquoi. Les pasteurs d'avant, beaucoup ne payaient pas 10 000 offrandes. Et ils venaient seulement recevoir. Et ils ne donnaient pas. C'est pour ça que Dieu ne les bénissait pas. Même un pasteur, tu ne donnes pas, Dieu ne te bénit pas. Même moi qui suis là, on ne voit pas les efforts que je fais pour monter. Je suis obligé de donner. Si je ne donne pas, je ne monte pas. Après, il faut la raison de toi. Toi-même, tu ne travailles même pas pour Dieu. Quelqu'un même qui travaille pour lui, s'il ne donne pas l'argent, il ne monte pas. Et toi maintenant qui ne travaille pas, ou bien tu fais un ton, il faut imaginer un peu. Ne laissez pas les gens vous tromper. Écoutez, il y a des décisions, vous devez apprendre à les prendre vite dans votre vie. Sinon, le temps que tu réalises, tu as vieilli et c'est trop tard. C'est maintenant que tu dois décider de payer ta dîme et de t'en tenir à ça. Pour qu'au moment, le temps venu, tu commences à récolter. À quel moment, demande à ton voisin, à quel moment tu as lutté encore fait cette affaire de dîme là? Quelqu'un n'a pas demandé à son voisin? Demande-lui à quel moment tu vas lutter encore. Jusqu'à quand tu vas lutter encore avec cette affaire de dîme là? Jusqu'à quand tu as lutté avec 10%? 10%. Dieu n'a même pas encore demandé 20%. Il t'a même pas encore demandé Isaac. 10% seulement tu luttes. Certains d'entre vous, Dieu même, il a peur de vous demander des trucs. Parce que 10% même, il faut devoir lutter. Souvent tu donnes, souvent tu ne donnes pas. Souvent tu donnes, souvent tu ne donnes pas. Le jour où les esprits viennent sur toi, j'ai payé. Le jour où les esprits te quittent, non, leur affaire, mais ça c'est les escrocs. Ils ne payent pas au-dessus là, ils ne payent pas. Jusqu'à quand? Amen.
Je vous ai dit tout. Ne cherchez pas à quoi? À expérimenter. Non, non, non. Faut croire. Surtout, croyez les papas que Dieu vous a donnés. Croyez les dévanciers. Je me suis converti en 2002. Ça fait 21 ans de conversion. Et je vous parle. Je me suis converti jeune. J'ai vu des choses, mes yeux l'ont vu. Moi, j'ai fait 14 ans dans une église. Toi, tu n'as pas duré dans l'église, donc tu ne vois pas les conséquences. Moi, j'ai fait 14 ans dans la même église. J'ai vu ceux qui jouaient avec Dim, ce qu'ils sont devenus. Rien. Ils étaient prospères, puis on ne peut pas expliquer comment ils ont perdu leur prospérité. Je vous dis la vérité. Et j'ai vu des gens qui ont commencé à zéro, payant les dîmes chaque dimanche, fidèles, faisant des offrandes, ils ont commencé à monter chaque année. Monter. Donc quand je vous parle, écoutez-moi. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent pour faire son œuvre. Dis amen bien. C'est toi qui as besoin de donner à Dieu pour être béni. Hein, alléluia. Si tu as ta dîme, viens devant. La dîme, c'est au moins 10%. Au moins 10%. Viens, dépêche-toi. Dépêchez-vous, sur mon message, ça ne pas long, ça sera court. Viens. Ok. La dîme, il ne faut pas dire c'est un frère petit. C'est quand le frère n'est pas petit. Si c'est vraiment la dîme. Il faut venir mettre, c'est fidèlement que tu as monté. On a déjà payé une dîme de 1000 francs. 100 francs. Tu as fait comment? C'est ce que tu as eu. Tu n'as pas honte. Et petit à petit, ça commence à monter. Viens. Je prie pour vous. Je déclare que ces dîmes sont bénies au nom de Jésus. Parce que vous êtes fidèles. Que Dieu augmente votre niveau de dîme au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Un temps viendra. Quand on parlera des gens qui payent dîme avec chèque, tu seras dedans au nom de Jésus. Cette enveloppe ne pourra pas contenir ta dîme. Un temps viendra. Quelqu'un dit Amen, non? Yeah. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te lève. Qu'il te bénisse, qu'il ouvre les portes, qu'il te visite, qu'il envoie quelqu'un sur ton chemin. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Dépose ta dîme. Vous qui avez les offrandes, attendez, on va les prendre tout à l'heure. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon d'offrir à Jésus tous ses biens. Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. Il est juste bon. Il est juste bon D'offrir à Jésus. à Jésus tous ses biens. Il est juste bon Il est juste bon de reconnaître qu'il est Seigneur. reconnaître qu'il est Seigneur. Oh oui, il est juste bon Il est juste bon d'offrir à Jésus. d'offrir à Jésus tous ses biens. Il est juste bon Il est juste bon de reconnaître. qu'il est Seigneur. Oh, ainsi, devant son autel, je viens en sacrifice, livrer mon être sauf Jésus, Jésus. Oh oui, ainsi, ah, Devant son oh oui, je viens en sacrifice, en sacrifice. livrer, livrer, livrer.
Jésus, Jésus. Mon libérateur. Aye, ire. Aye, ire. Yehi waye. Yaye mo woswo. Aye, ire. Aye, ire. Yehi waye. Seigneur, bénis ces offrandes. Arrose-les, reçois-les. Et bénis-nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, regarde, vous pouvez payer aussi vos offrandes par Orange Money, mais si par Wave, par MTN Mobile Money, si vous êtes à l'international que vous nous suivez, vous pouvez payer par RIA, par Western Union, par MoneyGram. Et maintenant, la dernière trouvaille, c'est que vous pouvez maintenant faire un virement bancaire. Le compte se trouve à la générale à SGBCI. Non, c'est le numéro du compte qui apparaît là. Vous pouvez aussi faire des virements bancaires directement d'où vous êtes. Et pendant que vous le faites, signalez-nous pour qu'on puisse prier pour vous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. On acclame puissamment le Seigneur, s'il vous plaît. Nous passons à un moment très, 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 très important. C'est l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Nous croyons que ce matin, cette parole va créer un déclic dans ta vie. Et au sorti de ce matin, de ce programme, de ce culte, ta vie ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas te disposer, tu vas rester tranquille. Alléluia. Bien-aimés, nous allons chanter, veuillez vous lever comme un seul homme. On va chanter le cantique d'accompagnement avec. Appuie-toi sur sa parole, car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Il a dit une chose trop dure pour toi. Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toutes choses, oui, toutes choses, oui, toutes choses est possible à Dieu. Le Père de la maison. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Si on ne t'a pas dit ça, il faut changer de place. Dis à ton voisin de gauche et de droite, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis le voisin, même si tu ne sens pas ça, je t'aime. Il faut savoir, je t'aime.
Alléluia. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen bien. Alors, prions pour la parole. Seigneur, merci. Nous sommes honorés, Saint-Esprit. Depuis maintenant 4 jours, tu nous as réunis sous un thème, accéder à un prochain niveau. Nous prions ce matin que l'onction, Seigneur, nous touche. Et que, Seigneur, après ce programme, nous sentions, nous remarquions, nous constations que nous avons changé de niveau au nom de Jésus-Christ. Dans nos relations, dans nos finances, dans notre ministère, à tous égards, même dans nos foyers au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen, reçoit cette grâce. Alors rapidement, si tu es là que tu as pris un vœu, viens rapidement. J'ai besoin d'un panier. Si tu as pris un vœu, viens rapidement que je récupère le vœu. Tu as pris un vœu au cours de la semaine. Il y avait des enveloppes que l'homme de Dieu avait données. Il avait donné des enveloppes de 200 000, de 100 000, de 50 000. Si tu as pour toi de 10 000, de 25 000, de 5 000, et même je pense qu'il n'est pas dit qu'à 2 000. Si tu as pour toi, viens rapidement. Que j'ai besoin d'un panier. Il n'y a pas de panier. Amen. Bon, s'il n'y a pas de panier, on va le mettre dans ça. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Pendant que vous obéissez si promptement que la promesse de Dieu ne tarde pas et qu'elle soit prompte dans votre vie au nom de Jésus. Vous êtes bénis par la puissance du Saint-Esprit. Venez que tous vos têtes. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Allez déposer ici. Merci. Venez, voilà, déposez que je vous touche. Vous êtes bénis. Venez que je vous touche. Merci. Vous êtes bénis. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Dimanche prochain encore, on va prendre les vœux pour ceux qui verront pour eux dimanche prochain. Amen. Si maintenant, en semaine, Dieu t'a fait grâce à voir pour toi, il ne faut pas bouffer. Alléluia. Tu peux envoyer ça au secrétariat. Amen. Allez. Et nous allons recevoir ça pour toi. Je bénis. Actes des apôtres 3 à 4. Actes des apôtres. Dépose que je te touche. Actes des apôtres 3 à 4. Merci. Actes des apôtres. Chapitre 2, pardon, verset 3 à 4. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 3 à 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Continuons. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Waouh! Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alors ici, c'est l'histoire de la Pentecôte. Nous voyons un fait étrange qui s'est passé, qui va se produire dans ta vie aujourd'hui. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Au sortir de ce programme, tu parleras une nouvelle langue au nom de Jésus. Tu vas parler quelque chose que tu n'as jamais parlé. Tu vas expérimenter quelque chose que tu n'as jamais expérimenté. Tu vas expérimenter le divin que tu n'as jamais expérimenté. Tu vas expérimenter Dieu d'une manière que tu n'as jamais expérimenté Dieu. Quelqu'un ne dit pas Amen pour recevoir cette grâce. Quand les apôtres sont entrés dans la chambre haute, ils sont entrés d'une certaine manière. Ils n'ont pas réalisé ce qui allait arriver. Ok? On leur a juste dit d'attendre le consolateur. Et pendant qu'ils étaient là, tout à coup, quelque chose s'est passé. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues. Qui montraient qu'ils étaient en train de changer de niveau. Amen. Je ne sais pas quel langage tu parles en ce moment. Certains de vous parlez le langage de la tristesse, le langage du blocage. Mais après ce programme, il y a un langage de joie et de déblocage que tu vas commencer à prononcer. Tu n'as pas dit Amen pour que je prophétise sur toi. Le langage de la pauvreté vient de quitter au nom de Jésus de Nazareth pour laisser place à un nouveau langage. Dis à ton voisin un nouveau langage. Nous sommes dans le thème. Je vais traiter le thème un peu. Alléluia. Et à partir du dimanche prochain, je vais continuer ma série sur l'orgueil. Dis Amen que je prêche. Alléluia. Il faut simplement croire. Hein? Il faut simplement croire. Ok? Il faut simplement croire que quelque chose de nouveau va t'arriver ce matin. Il faut simplement, vous savez, après ce jour-là, nous avons constaté que Pierre, qui était un homme peureux, est devenu un homme audacieux. Pierre qui ne pouvait pas parler devant une vieille, a commencé à parler devant 3000 personnes, voire 5000 personnes. Je vois des capacités nouvelles qui rentrent en toi après ce programme. Quelqu'un ne peut pas ton main, tu viens de récupérer une grâce. Tu viens de récupérer une capacité. Tu viens de récupérer une bénédiction.
Tu veux récupérer quelque chose qui va changer ta vie. Alléluia. Écoute-moi très bien. Les gens ne pouvaient pas imaginer qu'il y avait une autre version de Pierre. Pierre le peureux. Il y avait une autre version de Pierre. Pierre l'apôtre. Pierre, celui qui parle devant 3000 personnes. Et ils sont convertis. Pierre le grand. Pierre l'élevé. Les gens ne savent pas qu'il y a une autre version de toi qui dort encore. Mais je déclare qu'elle se réveille après ce programme. Qui n'a pas dit amen pour recevoir cette grâce au nom de Jésus? Je prophétise que la nouvelle version de toi se réveille au nom de Jésus. Elle 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 se réveille au nom de Jésus. De prêcher ou de ne pas prêcher? Écoute-moi très bien. Les gens n'ont pas imaginé que David, qui était un berger, il y avait un roi qui dormait en lui. Ils ont commencé à le maltraiter. Ils ont commencé à le vilipender. Mais quand le temps fut accompli, où le roi qui était en lui, la nouvelle dimension, devait arriver, le berger a laissé place au roi David. Je prophétise, ce qui est en toi, laisse place à quelque chose de meilleur. Celui qui dit amen fort, reçois. Ah, tu ne m'encourages pas à prêcher. 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 Les gens ne savent pas qu'en toi, il y a un grand patron qui existe. Actuellement, tu n'as pas de travail. On dit le chômeur. Mais après ce programme, celui qui emploie 1000 personnes, celui qui emploie 200 personnes, le patron dit, hey, le DG, le patron, l'ambassadeur, le serviteur de Dieu, celui qui construit sa maison, celui qui voyage, celui qui impose les mains et les maladies fuient, celle qui est mariée, celle qui enfante, celle qui avance. Je proclame, après ce programme, effectivement au nom de Jésus-Christ. Oh, dis à 3 personnes une nouvelle version, une nouvelle version. Va dire à 3 personnes une nouvelle version, une nouvelle version. Alléluia. Dis voisin, arrête de me négliger. Dis voisin, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis, hein? Arrête de me négliger. Dans 2 ans, dans 3 ans, peut-être même la semaine prochaine, tu ne vas pas me reconnaître. Il y a une nouvelle version de moi. Oh, tiens, tu ne vas pas reconnaître. Alléluia. Dis à quelqu'un un prochain niveau. Pourquoi tu ne dis pas? Dis à quelqu'un un prochain niveau. Dis à quelqu'un un prochain niveau. De prêcher ou bien de mettre? De prêcher ou bien de mettre? Alléluia. Pierre, qui était le pécheur. Comment on appelle les pécheurs ici même? Ils ont un nom là, ceux qui sont au bord de la lagune. Les Aourans. Comment un Aouran, on ne le considérait pas. Il n'est pas joli à voir. Mais la Bible dit, à un certain moment, il se tenait devant le roi. Il parlait au président. Je prophétise. Après ce programme, tu vas te tenir devant les rois, devant des présidents, devant des patrons, devant des DG, devant des ministres, devant des grands. Quelqu'un qui parle même fois pour recevoir cette grâce. Regarde, dis à quelqu'un, si quelqu'un ne croit pas en toi, toi-même il faut croire en toi. Dis-lui, de toute façon, tu es assis là, tu ne crois pas en toi. De toute façon, tu es assis là, tu ne crois pas. Oh yes! Écoutez, il fut entre les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, toi là, tu n'es pas un appelé. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il faut aller chercher travail. Tu n'as pas été des gens qui m'ont frustré. Elle ne croyait pas en moi, mais moi je croyais en moi. Je croyais en vision. Il faut croire en toi. La vision que tu avais va s'accomplir. Je ne sais pas si elle doit prêcher ou bien elle doit prêcher ou bien elle doit prêcher. Regarde. Quand on était dans une certaine église, les gens venaient prophétiser. Ils n'ont jamais prophétisé sur moi qu'ils seraient serviteurs de Dieu. Mais moi je savais, parce que Dieu me disait les choses en secret.
Écoute, c'est toi qui te connais. Tu connais les rêves que tu as eus. Tu connais ce que Jésus t'a dit. Quand les gens te négligent, laisse-les. Mais toi, tu ne dois pas te négliger. Je prophétise, le temps est arrivé pour que cette prophétie se réalise. Quelqu'un dit amen, 3 fois reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis à quelqu'un, je vais prêcher, mais ma voix m'empêche de prêcher. Ma voix est cassée. Alléluia. Amen. Oh yes. Alléluia. Dis à quelqu'un, arrête de me traiter selon ce niveau-là. Vous savez, les gens aiment te traiter en fonction du niveau que tu es. Mais ils ne te traitent pas en fonction de ta destinée. S'ils savaient à côté de qui ils étaient. Moi, écoutez, moi je voulais marier une fille là. On dit, ils ne veulent pas de moi. Vous savez, ils ont dit mon ethnie, mais vrai frère là, je sais que ce n'est pas mon ethnie. Parce que les gars avaient mon affaire. Hein. Je me souviens un jour, il a causé avec son papa. Il m'a dit, toi tu veux faire quoi? Puis je lui ai dit, à ce moment les gars m'aimaient. Il a dit, moi je suis pasteur. C'est ce jour-là, tout a changé. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont connu des pasteurs qui mendiaient. Il y a des pasteurs en face là. C'est eux qui leur donnaient à manger. Les gars là souffraient trop. Donc il s'est dit que c'est ce que ce gars-là va devenir. Mais ce qu'ils ne savent pas, il y a des pasteurs qui voyagent. Il y a des pasteurs qui construisent une maison. Il y a des pasteurs qui s'assoient les présidents. Le travail que tu fais, les gars négligent ça. Mais dans ton travail, il y a des gens qui sont excellents. Et tu fais partie de la version excellente de ton travail. Dis oh yes. Il y a charbonnier qui coco. Il y a charbonnier qui est noir. Mais il y a charbonnier qui est clair. À cause des climatiseurs. Des pressions pleins de métal. Il y a vendeur de poissons qui sent poisson. Et il y a vendeur de poissons qui doit dans le climatiseur. Il y a maçon qui n'a rien. Et il y a maçon qui a lâché dans le prédécesseur. Je déclare que tu seras la bonne version de ton travail. Dis amen, foi, reçois la grâce. 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 Maintenant, regarde. Demande à ton voisin, tu es dans quelle version de ton travail? Il dit quoi? Il n'a rien dit. Je déclare, ta version change au nom de Jésus. Ton niveau change au nom de Jésus. Dis amen, frère, reçois la grâce au nom de Jésus. Ton niveau change au nom de Jésus. Ton niveau change au nom de Jésus. Il y a des comptables galères. Il y a des comptables qui ont l'argent. Il y a des médecins galères. Il y a des médecins qui sont bénis. Je prophétise, quel que soit le métier que tu as, on te classe parmi les meilleurs au nom de Jésus. Celui qui dit amen, 3 fois reçoit cette grâce. Dis Seigneur, Seigneur, je refuse d'être dans la version qu'on néglige, qu'on ne voit pas, qu'on ne considère pas de mon travail. Dis Seigneur, je refuse. Je sens qu'on doit faire une prière. Dis Seigneur, reclasse-moi, repositionne-moi, repositionne-moi. Je dois faire partie de la version de mon travail qui règne, qui brille, qui avance, qui réussit, qui prospère, qui voyage, qui est un exemple. Dis Seigneur, pendant que je lève la voix, quand je prie, tu changes mon classement. Prière! Quelqu'un prie pas, prie. Va prier que Dieu chante ta version.
Qui chante ta version? Oh yes, qui chante ta version? Façon tu pries là, je n'ai pas confiance. Prie. Quelque chose est en train de se passer. Ton niveau est en train de changer. Dieu est en train de te classer. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es chanteur, si tu es cordonnier, si tu es architecte, tu es designer, tu es maçon, tu es vendeuse, tu es commerçante, tu es femme mariée, homme marié, quelque chose de travail, tu es dans le trésor, tu es dans la douane, tu es dans l'imprimerie, tu es homme d'affaires, tu es femme d'affaires, tu vas à la Chine, tu travailles, quelque chose que tu fais, que Dieu te classe, qui te reclasse, qui te reclasse. Au nom de Jésus, la béni. Amen. Vous êtes bénis, asseyez-vous. Oh yes. Il peut prêcher comme il est demain, hein? Mais ma voix, alléluia. Laissez-moi vous donner quelques points qui vont vous aider. Amen. Vous savez, quand je suis en train de déclarer, c'est un moment de foi. Ce n'est pas un moment pour comprendre. C'est un moment pour croire. C'est un moment pour accepter la parole. C'est pour te faire monter. Amen. Ce n'est pas le temps de rire pour dire, c'est ce qu'il dit là, c'est vrai. Mon frère, c'est vrai. Ma soeur, c'est vrai. Amen. Bien. Alors, je donne 3 clés, ok? Qui vont vous aider à passer à notre niveau. Ce que je peux vous faire comprendre, c'est que vous avez besoin de l'onction pour passer à notre niveau. Vous avez besoin de l'onction. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est l'onction qui fait le travail. Amen. Même dans votre foyer, c'est l'onction. L'onction te change. L'onction apporte quelque chose de nouveau. S'il y a quelque chose que tu dois chercher, c'est l'onction. Pas l'argent, mais l'onction. À tous les niveaux. Tu as besoin de l'onction. Quand l'onction est sur toi, les gens aiment ton affaire. Les gens travaillent avec toi. Les gens te font confiance. Je te dis la vérité. Même les jeunes hommes, peut-être à l'église, et puis vous cherchez les filles pour les marier, pas pour coucher, mais pour les marier. Et puis depuis tu tapes poteau là. De te dire, pourquoi tu tapes poteau? André, les jeunes d'ici ne veulent pas savoir. De dire pourquoi tu tapes poteau. Je vais te donner une clé qui a fait que tu n'as plus tapé poteau. Tu n'es pas oint. Yeah. C'est parce que tu n'es pas oint. Sinon, femme ne résiste pas à onction. On a demandé. Toi et tes réfugiés sont en train de prier pour un jeune homme. Dans la même église que toi. Soit tu es plus beau que lui. Mais il a l'onction. Il dégage l'onction. Quand tu as l'onction, tout le monde t'aime. C'est que vous devez chercher l'onction. Dis amen bien. Et aujourd'hui, je vais vous aider. Amen. Pour changer de niveau d'onction, la première chose, ce n'est pas compliqué. Il faut une grande conviction. Première, il faut une grande conviction. Il faut être convaincu que c'est l'onction qui peut te faire changer, qui peut te changer de niveau. Acte 2, 37. Il n'y a pas l'argent dedans. Écoutez-moi, il y a 3 points rapides et puis on va prier. Ok? Je ne dis pas. La série d'enseignements sur le gain va continuer dimanche prochain. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Change de version. Change de version. Donne-moi une autre version. Donne-moi une autre version si possible. Peu importe la version. Donne-moi une autre version si possible. Ça c'est déjà bon, mais donne-moi une autre version encore. On va voir. Amen. Pierre leur répond. Voilà. Quand les gens ont entendu cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre. Oh yes. Et aux autres apôtres, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, la conviction c'est quoi? Vous devez être convaincu que c'est l'onction qu'il vous faut. On dit quand ils ont entendu, ils ont été touchés. Laissez-vous convaincre. Bien. Le premier problème, tu ne vas pas croire. Le premier problème qui fait que tu ne vas pas loin, c'est que tu ne te laisses pas convaincre facilement. Bien. C'est vrai, la Bible doit être dans ta main pour vérifier les Écritures. Mais chaque fois que je parle, je projette les Écritures. Amen. Pourquoi il faut que c'est la vérité? Il faut que tu te laisses convaincre. Si tu ne te laisses pas convaincre, vous savez pourquoi il faut se laisser convaincre?
Si tu ne te laisses pas convaincre, tu ne vas jamais faire ce qu'il faut. Les gens ne font pas ce dont ils ne sont pas convaincus. Je vous dis la vérité. Bien. Certains, tu leur dis, tu as servi Dieu. Il dit, s'il n'est pas convaincu, il ne va pas faire. Si. Jamais. Il ne va pas faire. Donc, le premier ennemi, c'est que tu ne te laisses pas convaincre facilement. Il faut te laisser convaincre, surtout quand tu es en face de ton père spirituel. C'est pourquoi la Bible dit, croyez au prophète et vous serez établis. Laisse-toi convaincre par le prophète. Il y a des quand Pierre a parlé, ils se sont laissés toucher. Et ensuite, le prochain niveau est arrivé. Parce qu'ils se sont laissés toucher par le message. C'est qu'un message je prêche depuis, tu ne te laisses pas toucher. C'est pour ça que depuis là, tu passes pas à un autre niveau. Tu ne te laisses pas toucher par les messages. Tu fermes ton cœur. Tu n'ouvres pas ton cœur. Comment on ferme son cœur? Souvent on prêche et puis ta tête ailleurs. Tu as fermé ton cœur comme ça. Déjà, quand il prêche, non, ça, on ne veut pas accepter. Tu as déjà fermé ton cœur. Il veut non, ça là seulement, il n'a qu'à beau dire non, c'est pas possible. Il ne peut pas accepter ça. Surtout quand il prêche par rapport au foyer, les femmes, non, mais il parle comme ça, et les hommes aussi, ils se sont bien. Déjà, en disant ça, tu ne te laisses pas convaincre. Je connais les problèmes des hommes. Amen. Moi, je suis un homme, mais quand on parle de foyer, c'est l'autorité qui est importante. Si tu fais ce que j'ai dit là, ton foyer va changer. Mais tu n'es pas encore passé au prochain niveau parce que tu ne te laisses pas convaincre. Tu penses que tu as raison. That's it. N'oubliez pas, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Tu as tort. Ça veut dire qu'à 90% on a tort. Hein? Vous savez ça? 99% on a tort parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Ça veut dire quoi? Toutes tes pensées, tu as là, ce n'est pas pour Dieu. Amen. Maintenant, quand tu viens dans la parole de Dieu, Dieu te donne là sa pensée. Mais tu dois te laisser quoi? Convaincre. Regardez. Élisée était en train de nettoyer au champ avec ses animaux. Et Élie, en passant, tout ce qu'il a fait, il a pris son manteau, il l'a laissé sur lui. Le reste, il a laissé convaincre. Il a compris que je dois laisser maintenant le travail de cultivateur. Il doit maintenant être un prophète. Mais avant d'être prophète, il doit être son disciple. Il a laissé, il a fait une offrande et puis il a suivi. Dès qu'il a suivi, le nom Élisée. Élisée pourrait être un gars qu'on n'allait jamais connaître dans la Bible. On l'a connu parce qu'il s'est laissé convaincre par Élie. Mais qui allait le connaître? Certains vous, on ne vous connaît pas parce que vous ne vous laissez pas convaincre par les gens. Dieu rentre dans les gens, il vous parle, mais vous ne laissez pas convaincre. Vous êtes tous sur votre position. Quoi, tu parles de cultivateur? Mais c'est un héritage familial. On ne peut pas laisser ça comme ça. Cultivateur? Mon arrière-grand-père était cultivateur. Mon grand-père était cultivateur. Mon papa était cultivateur. Toi, tu parles de quoi? D'être prophète? Et c'est pas des trucs comme ça. C'est pour ça qu'on ne te connaît pas. Tu ne te laisses pas convaincre facilement. Regardez, par exemple, moi, dans mon cas comme ça. Regardez, dès que j'ai commencé le ministère, quand Dieu m'a dit, suis Bishop Dag, je me suis laissé convaincre. Après, j'ai commencé à le suivre. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on commence à me connaître un peu. Les gens ne me connaissent pas beaucoup, mais me connaissent un peu. En tout cas, on ne me connaît que toi. De pression, mais yes. Yeah. On me connaît. On me connaît moi au Gabon. Amen. Les gars, souvent, suivez nos vidéos là. Souvent, en un jour, là, il y a 1000 vues. Yeah. Les gens nous regardent, mais ils ne commentent pas. Ils regardent sans commenter. Il y a plein de gens qui viennent nous regarder. Mais tu vois, c'est toi, ils viennent regarder. C'est pas toi. C'est moi. Mais pourquoi? Je me suis laissé convaincre vite. La conviction. Jusqu'à quand tu vas lutter avec ça? Laisse-toi convaincre parce que Dieu te dit au travers de ton père spirituel. Premier niveau, première clé pour passer de dimension à une autre dimension. Laisse-toi convaincre. Dis à ton voisin, laisse-toi convaincre. David, il y en a qui n'ont pas dit ce qu'elle dit là. Il ne se laisse pas convaincre facilement. De prêcher, mais de mettre. C'est trop intéressant. Regarde, Jésus dit à Pierre, suis-moi. Un inconnu, il dit, suis-moi, je ferai toi un péché d'homme. Et Pierre dit, ok, allons. Facilement convaincu. Et Pierre est passé de péché à péché d'homme. Il a commencé maintenant à prêcher aux nations. Si Pierre n'était pas les gens convaincus, il allait rester le pécheur dans le petit village. Toujours en train de chercher poisson. Et quand il n'y a pas de poisson, il vient lutter avec sa femme maintenant. Dis à ton voisin, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas dormir à cette période-là. Tu exagères. De prêcher, mais de mettre. Dimanche dernier, vous avez dit,
arrive à pardonner. Arrête de discuter à ton mari, arrête de discuter à lui. Paye ta dîme, paye ta dîme. Fais une offrande, fais une offrande. Va prêcher, va prêcher. Laisse-toi convaincre. Va sur le champ. Va sur le champ. Dis à ton voisin, va sur le champ. Il y en a qui m'ont suivi depuis on était l'autre côté là. Ils sont là. Tu les envoies, ils disent on rond. Le temps tu vas voir, ils sont là. Dis à quelqu'un, laisse-toi convaincre. 2. Oh Dieu ne prêche pas longtemps. 2. À 10, il est fini. À 10, il est fini pour qu'on prie un peu. 2. Posez des questions. Vous amènerez un autre changement. Acte 2, 37. Remets le verset. Ça peut marcher les écrans? Ça ne marche plus? Mais ici. Quand les gens entendirent cela, ils... Non. Change de version. Donne-moi la version, lui, seconde normale. Yeah. Oh yes! Yeah, vous, quand vous venez, quand il dit oh yes, et puis tout le monde dit oh yes, toi aussi, il faut dire aussi. Oh yes! C'est intéressant. Yeah, la Bible dit, suivez ici, l'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Vous savez pourquoi je permets ça dans l'église? L'un des fruits de l'esprit, c'est la joie. Si tu as le Saint-Esprit, tu dois être en joie. Et quand tu as ton papa, tu es en joie. Tous les enfants qui sont là, papa, ils sont contents. Donc si toi tu es triste d'une manière, il y a un problème. Change de version. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur touché. Ah, aujourd'hui là vraiment, hein? C'est fort. Il dit à Pierre et aux autres, regardez, hommes frères, que ferions-nous? La deuxième clé que je vous donne, c'est de poser des questions. Oh yes. Si tu ne poses pas de questions, tu ne changes pas de niveau. Yeah. J'ai pas dit de poser des questions pas bizarres, mais des questions inutiles. Il y a des questions qu'on appelle d'émissions télé. C'est juste pour bavarder. Tu as posé la question juste pour qu'on bavarde. Une question. Bon, papa, comment tu es arrivé là où tu es? Ça là, comment tu veux que je te réponde? On peut écrire livre ça. La réponse, je peux écrire livre ça. Mais ce n'est pas une clé qui m'envoie là aujourd'hui. Il y a parler. Ça ne va pas te servir. Ce n'est pas une question. Il y a des questions, poser des questions. C'est-à-dire que tu viens challenge actuellement. Et tu n'arrives pas, tu poses la question de ça. Ça, c'est clair. Et c'est comme ça qu'on fait. Je m'en vais voir Bishop dans 2 jours là. J'ai une question précise pour lui. Oh yes. Les gens qui ne posent pas de questions ne vont pas loin. Vous savez comment on a réussi à bâtir l'église d'Anyama? Actuellement, on a fini de faire la charpente. Il reste, on a payé déjà la toiture. On met la toiture lundi. Je n'ai pas été là acclamer le Seigneur. L'église est grande comme ici. Hein? C'est grand comme ici. C'est une grande église. C'est une grande église montée. Plus haut même que pour nous là. C'est une grande église en train de construire là-bas. Mais c'est une question que j'ai posée à Singapour qui a fait qu'il ait pu faire ça. J'ai posé la question, comment mon frère, tu départages tes finances? Comment tu départages tes finances? Comment tu organises les finances de l'église? C'est une question précise. Parce qu'on est arrivé à un stade où on ne savait pas comment organiser les finances de l'église. D'accord, on ne bouffait pas, mais il fallait qu'on soit un peu plus rigoureux dans le travail. Une seule question. Ça m'a conduit là. Yeah. Toi, tu es là, tu as des vraies questions et tu ne poses pas. Maintenant, tu te masturbes. Tu n'as pas posé la question, papa, comment sortir de la masturbation? Regarde, si tu penses, si tu dis ça, il y a personne que tu te masturbes, il faut dire, j'ai un frère là, il a un problème. Son problème, c'est la masturbation. Papa, comment sortir de la masturbation? Moi, je suis ton papa, tu ne dois rien me cacher, mais si ça te fatigue tellement, il faut faire comme si c'est un problème de quelqu'un que tu étais réglé. Ça va, il n'y a pas dit à quelqu'un, écoutez, les secrets, même mon pasteur, ce n'est pas les secrets de l'église. Quand je sais, si elle sait, c'est quelqu'un d'autre qui lui a dit. Je ne lui dis pas. Non. Tu me vois comme ça là, depuis il y a 17 ans, il y a des problèmes de foyer. Et des vrais gens, des patrons dans la nation qui m'expliquaient leurs problèmes de foyer. Ça ne soit pas. Dis amen bien. Où vous êtes, vous avez des vraies questions à poser. Vrai ou faux? C'est vrai. Où tu ne sais même pas gérer l'argent. Mais tu n'as pas posé la question. Papa, j'ai 50 000, mais honnêtement, je n'arrive pas à gérer l'argent.
Et puis on va te montrer des instructions. Si tu ne poses pas de questions, tu ne changes pas de niveau. C'est dans vous ne savez même pas comment choisir une belle femme, une bonne femme. Toi, tu choisis une femme en fonction des fesses. Des prêcheurs de mes terres. Tu as fesses, mais tu as tous les problèmes du monde à la maison. De vous aider. C'est pour ça que quand je prêche, je mets beaucoup de conseils de mariage dedans. Je vais vous dire, la première erreur qu'il ne faut pas faire, ne marie pas quelqu'un que tu ne connais pas. Il ne faut pas faire ça. Amen. C'est vrai, souvent on est pressé pour se marier, mais à ce niveau de sagesse où je suis arrivé, il y a eu cette clé-là. Ne marie pas quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. C'est mieux. Amen. Il faut que tu connaisses la personne. Il faut que tu connaisses la personne. Donc il faut qu'elle passe du temps un peu à l'église. Qu'elle peut venir juste d'arriver puis je le marie. On ne sait pas ce qu'il y a en bas. Et Dieu ne dit pas tout à l'homme. C'est après que tu as découvert certaines choses. Non, ne fais pas ça. Ne marie pas une femme que tu ne connais pas. Il faut qu'elle ait du temps dans l'église. Elle a du temps, on la connaît. Ou bien tu la connais dans le quartier, tu connais son témoignage. Tu peux pas te marier comme ça. Tu as vu cette clé-là, non? Mais toi, tu ne sais pas. Oh, tu as tué te marier, mais tu ne sais pas comment on marie femme. Mais tu n'as pas venu poser la question pour qu'on te réponde. Oh non, ils ne sont pas intéressés. Amen. Yes. Il y a des questions précises. Papa, comment construire une maison? C'est une question. Est-ce que tu sais qu'avec tes 200 000, tu peux construire une maison? Mais tu ne poses pas la question. Tu ne poses pas la question. Ça ne t'intéresse pas. C'est pour ça que tu ne changes pas de niveau. Allez. Il y a quoi? C'est onction bien, elle est fatiguée. Elle ne sent pas bien. Envoyez-la derrière. Un pasteur a quand même prié pour elle. Merci. Suivez ici, s'il vous plaît. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Aujourd'hui, comme c'est un culte d'onction, je me permets ça. Papa qui est là. Tu as une grâce sur ta vie. Papa qui est là en bleu, là, assis là. Oh yes. Tu fais quoi dans la vie? Informaticien. Vous avez une grande grâce sur votre vie. Une grâce d'entrepreneur. Oh yes. Je vous dis la vérité. Grâce pas possible. Ça se déclenche à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Troisième clé, puis on va prier. Donc faites quoi? Posez quoi? Posez quoi? Et des bonnes questions. En fait, des questions qui te sont utiles, quoi. C'est-à-dire, c'est à ce niveau-là que tu essaies, mais tu ne peux pas. À ce niveau-là, tu es coincé. C'est la question qu'on pose. Les gars, tu n'es pas en train de coudre tu couds un modèle d'habit. Hein? Et tu n'arrives pas à faire épaulette. Chaque fois, épaulette, ça rate. Et tu vois quelqu'un d'autre qui sait faire épaulette, la question que tu as lui poser, c'est comment on fait mousseline. Comment on fait mousseline? Tu as fait quoi comment on fait mousseline? Dis-lui comment on fait épaulette. Il y a des choses, s'il finit de te dire, tu viens de passer à un autre niveau. Maintenant, tu sais faire épaulette. Ça veut dire que ton niveau vient de changer. C'est-à-dire maintenant, tous les marchés d'épaulettes, tu peux maintenant prendre. Tu viens de changer de niveau comme ça. Juste parce que tu as posé quoi? Une question. Tu changes de niveau. Oh yes. C'est pour ça que je veux dire, poser des questions. Quand vous venez me voir là, venez avec des questions. Des questions pertinentes, des questions réelles. Quand vous allez sortir de mon bureau là, vous allez changer de niveau. Yes. Il dit quoi? Que ferions-nous? Maintenant le gars répond. Il dit que ferions-nous? Convertissez-vous, c'est fini. Ils ont changé de niveau comme ça. Que ferions-nous? Ah, c'est une bonne question. Dis amen bien. C'est une bonne question. Papa, comment arrêter l'alcool? Papa, comment arrêter de boire? Ça, c'est une question. Comment arrêter d'aller chez les prostituées? C'est une question. Je connais un frère comme ça. Quand on parle, je connais un frère comme ça. Tellement de niveau de prostitution est arrivé dans son cœur. Le 31, il est avec, quand il dit un frère, ce n'est pas un chrétien. Il est avec sa copine. C'est lui-même qui explique l'histoire. Il est avec sa copine, et puis il dit, attends, j'arrive. Ils sont à l'hôtel. Pour venir faire ce que tu sais. Pour passer la nuit. Ils sont à l'hôtel avec femme. Et puis il dit, attends, j'arrive. Tu sais où il s'en va? Il s'en va se prostituer. Quand il finit là-bas, et puis il revient.
C'est dosé. Et tel frère doit poser la question, comment arrêter d'aller chez les prostituées? C'est clair. Vous ne posez pas des questions, c'est pourquoi vous n'évoluez pas. Ah, amen. Il y a des femmes qui doivent poser la question. Tu sais ce qu'une femme doit poser comme question? Je te dis la vérité. Comment arrêter de voler l'âne de mon mari? Oh. Tu le voles en tout. Lui, il croit qu'il a une femme. Oh, il a une femme d'affaires. Poisson a augmenté. Elle augmente tout. Elle même point dedans. C'est une démarcheur que tu as marié. Seuls les démarcheurs peuvent augmenter. Puis les démarcheurs, quand marchandise fait 10 000, ça fait 15 000. Il met pour lui dessus. Demande à une femme, tu es une démarcheuse ou bien tu es une épouse? Demandez à une femme à côté, tu es une démarcheuse ou bien tu es une épouse? Dis-nous en même temps la vérité. Amen. Regardez, suivez ici. Tu peux donner 10 raisons pour lesquelles toi tu vas continuer d'être démarcheuse. 10 raisons. Il y a beaucoup de raisons. Et il ne me donne pas l'argent. Quel l'argent, il s'en ses amis. Je ne vois rien dedans, etc. Ça, c'est des raisons. Mais ce n'est pas raisonnable. Devant Dieu te voit comme une voleuse. Or, celle qui vole est détestable devant Dieu. Dieu n'aime pas les voleuses. Bien. Et Dieu te bloque. C'est pour ça que tu souffres dans le foyer là. Regarde, je suis ici. Il y a une de mes filles qui a vécu ça. Son mari, souvent, il a 10 millions sur lui. 5 frères ne lui donnent pas. Elle m'a dit, papa, je vais voler maintenant. Je lui ai dit, tu ne voleras pas. Elle dit, papa, je vais voler pour aller construire une maison. Elle est venue me donner l'exemple d'une femme qui a fait ça. Et quand elle a fait ça, effectivement, quand son mari est tombé, elle lui a dit, c'est pas grave, viens te monter la maison qui a construit tout l'argent. Donc elle voulait me montrer que c'était un bon truc. Elle lui a dit, non, tu es chrétienne, ne fais pas ça. Prie pour ton mari seulement. Elle a commencé à prier pour lui. Le temps va se rendre compte, le gars a commencé à changer. Et des fois, il est honnête à lui. Il a changé. Maintenant, il lui donne l'argent. Maintenant, il a payé terrain. Il a mis son nom dessus. Il a payé voiture pour elle. Il a changé. Tu n'as pas besoin de voler. Quand tu voles là, ce n'est pas bon. Amen. Dis-moi, entre nous, hein, comment 3 gombos peuvent faire 2000? Il ne faut pas faire ça. Comment 3 gombos peuvent faire 2000? Même si on dit que tant d'ado. Non, c'est fort. Dis à quelqu'un, non, c'est fort. Ce niveau-là, c'est une autre dimension. Dis à quelqu'un, mais comment 3 piments peuvent faire 1500? Le marché est cher. Demande à quelqu'un, où toi tu fais ton marché là? Oui, mais je sais que le marché est cher, mais 3 piments ne font pas 1500. Alléluia. Le monsieur donne l'argent, il n'y a même pas poisson. Parce que tu as coupé en 2. Tu as pris ta part à la démarcheuse. Et ton petit mec qui reste, tu as géré jusqu'à la fin, ressort comme monnaie. Et tu as mis dans ta poche. Bon, il a arrêté la partie là. Tu dois maintenant venir avec une question, papa. Comment arrêter d'être une démarcheuse pour être une épouse réelle? C'est la question que tu dois poser. Il y a des hommes aussi qui doivent poser la question, comment être un bon mari? Mais tu n'es pas un bon mari du tout. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens a régné la foi. C'est grave. Ah, quand tu régnes la foi, tu vas en enfer. Tu as régné la foi. Même si tu chantes, tu as régné la foi. Même si tu prêches, tu as régné la foi. Même si Dieu t'apparaît, tu as régné la foi. Comment tu peux avoir de l'argent et ça avec tes amis, tu dépenses ça dehors? Pendant ce temps, il n'y a pas de nourriture à la maison. Ton bébé est là, tes enfants sont là. Tu dois venir me poser la question, papa, comment être un bon mari? Pour que je puisse t'expliquer. Mais tu viens des questions bizarres qui n'ont pas de sens. Me faire bavarder cadeau. Comment tu peux changer de niveau? Mais après aujourd'hui, je vois que les gens vont changer de niveau. Acte des apôtres 2:38. 3e, et Philippe allait puis on prie rapidement. Pour changer le niveau d'onction, c'est quoi? Il a dit premier, c'est quoi? Une forte conviction. Laisse-toi quoi? Convaincre. Moi, je suis convaincu que Dieu a envoyé Bishop Dag dans ma vie.
je suis convaincu que c'est mon père spirituel, c'est l'homme que Dieu a envoyé dans ma destinée. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas comment tu vas m'enlever ça. La dernière fois, il était assis à l'hôtel et lui. Quand il était à l'hôtel, sur l'estrade, quoi. Pourquoi tu penses comme ça même, hein? Il y a des gens vraiment. Regarde. Et il était assis et puis il dit, Seigneur, merci de m'avoir donné un papa blanc. Un père blanc. Je le vois comme mon papa. Bon, c'est mon papa. Comment toi, tu me vois? Est-ce que toi, tu as une conviction que je suis ton père spirituel? Si tu as une conviction, hein, on va voir des actions que tu as posées. On va voir des comportements qui vont suivre. C'est parce que tu n'as pas de conviction, tu ne te laisses pas convaincre. 2, c'est quoi après ça? Poser question. Les gens qui sont muets, leur bouche ne sent pas seulement, mais il ne change pas de niveau. Tu dois parler. Écoute. Il y a vous dit que je vois ta affaire de non, moi je ne parle pas beaucoup là. Je ne suis pas dans ça. C'est faux, c'est chez les. Tu n'es pas intéressé de parler ici, c'est tout. Sinon, il y a d'autres coins où tu parles. Disons-nous la vérité. Il y a des endroits où on te met là-bas. On va penser que tu n'as pas envie de parler avec nous, c'est tout. Et nous qui lisons, on sait ça. On sait ça. On sait ça. Tout à l'heure, tu ne parles pas, mais je suis comme ça, parler de Ronaldo. Ou bien Messi. Mais ça, ils vont te connaître. Bon, ok. Troisième, c'est quoi? Troisième, un changement d'esprit. Tu dois changer d'esprit. Il faut changer d'esprit. Acte 2, 38. Mon message dessus est simple, non? C'est simple, non? C'est bon. Change d'esprit. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Change d'esprit. Mais le verset. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Changer d'esprit, c'est quoi? Définition. La repentance est la nouvelle façon de penser. La repentance est la nouvelle façon de penser. Vous ne pouvez pas recevoir la puissance du Saint-Esprit sans la repentance. La repentance est un changement d'esprit. Alors que vous modifiez votre pensée, votre façon de penser, de croire. Donc, tu dois changer ta manière de penser. Tu dois aussi croire. Amen. Écoutez, celui qui ne croit pas en quelque chose ne fera jamais. Tu es bloqué parce que tu ne crois pas que cette porte-là, elle va t'envoyer là-bas. Donc tu ne fais rien, tu n'ouvres pas la porte. Pourtant, tu peux ouvrir la porte. Parce que tu ne crois pas. Regarde, c'est ça que tu ne crois pas. Plein ne croient pas que. Tu sais, quand il prêche, je me dis, écoutez, ce n'est pas nous tous qui allons voir 100 millions comme ça. Je vous dis en même temps. Ça, c'est un. Si tu veux savoir, demande à ton papa s'il a déjà vu 100 millions. Tu vas voir qu'il n'a pas vu. Demande à ton arrière-grand-père, tu vas voir s'il a déjà vu 100 millions. Tu vas voir qu'il n'a pas vu. Donc, les histoires de non, oui, je suis de la mort des 100 millions, mon cher. Dans la vie, il faut être humble. La vie, tu ne peux pas avoir une toute haute opinion de toi. Il ne faut pas penser que tu es toujours exceptionnel. Les gens qui pensent qu'ils sont exceptionnels, c'est eux qui tapent au dos. Dans la vie, si tu vas aller loin, il faut te classer parmi les moyens. Dis-toi que ce qui arrive à tout le monde peut m'arriver. Donc, tout le monde n'a pas forcément 20, même 20 millions. Tout le monde ne gagne pas ça. Dans la vie, il n'y a pas tout le monde qui va 20 millions un coup comme ça. À partir de ce moment, tu te dis, mais comment on fait pour réussir? J'ai expliqué ici. Pour réussir, ce n'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort. Donc, diminue tes charges. Tu peux avoir 500 000 et puis bâtir des grands trucs. Si tu ne dépenses pas beaucoup. J'explique ça. Mais si tu crois en ça, si tu ne crois pas en ça, pour croire en ce que j'ai dit là, tu n'as pas changé de comportement. Mais il faut croire en ça. Tu ne crois pas en ça parce que Satan te blague. Satan te dit que toi, tu vas avoir un jour 20 millions. Tu vas attendre 20 millions fatigué. Ça n'a jamais venu. Je te dis la vérité. Attends, dis-moi, même un maçon qui a un marché de 20 millions, est-ce qu'on lui a donné 20 millions? Non. Le marché de 20 millions, tu vas dans son travail, il peut prendre peut-être 18 millions, soit 17 millions pour travailler. Il vient de recevoir à peine 2 millions 500. Et dans les 2 millions 500, il a ses ouvriers qui payent. À la fin, il se retrouve peut-être 1 million. Imagine ce marchand qui prend les 20 millions. Et puis, il comment dépenser? Il a un problème. Faites attention. Dites-vous que je suis normal comme tout le monde. Je vais pas, dans ma vie, je ne vais pas avoir forcément 10 millions, 20 millions. Ça peut arriver. Mais si tu te dis que ça peut ne pas arriver, le peu qui vient là, tu sauras comment diminuer tes charges pour ne pas que tout parte. Donc, avec le petit là, tu peux réaliser. Je vous ai dit que ce bâtiment, on l'a construit, on n'avait jamais vu plus de 7 millions dans le compte bancaire de l'église. Pas plus de 5 millions. Jamais. On n'a jamais vu, au moment où on bâtissait le bâtiment, j'avais jamais vu 5 millions dans le compte bancaire de l'église. Et puis on a bâti ça. Ça nous a coûté au moins pour les 70 millions. Mais on a pu bâtir petit à petit. Mais si tu crois en ce qu'il te dit, Dieu t'a donné une perspective, mais si tu crois en ce qu'il te dit, that's it. Il dit paye ta dîme, tu ne vas pas payer ta dîme. On a fait quoi?
Tu ne crois pas? Change ton esprit, change ta manière de penser. Et puis il faut croire, il est temps maintenant de croire. Vous savez, je vous dis que j'ai fini par là peut-être. Les femmes, je vous dis la vérité. Vous avez pensé qu'ils ne vous aiment pas. Moi, il y a beaucoup de femmes pasteurs, que beaucoup de gens qui disent qu'ils aiment les femmes et puis ils n'ont pas de femmes pasteurs. Ici, mon numéro 2, c'est une femme. Mon numéro 3, c'est une femme. Mon numéro 4, c'est mon numéro 6. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Hein? C'est ça les femmes. Mon chef de mission adjoint, c'est une femme. Mon chef de l'académie, c'est une femme. Je valorise les femmes. Amen. Seulement que les femmes, il y a des trucs qu'on doit vous dire. Celles qui sont sincères savent que ce que je dis, c'est la vérité. Femme, c'est qu'elle est compliquée. Donc on doit l'aider. Oh yes. Vous savez pourquoi dans le foyer, on doit parler sur vous? Parce que vous, dans le foyer, c'est vous qui devez changer. Pourquoi? C'est la femme qui change beaucoup dans le foyer. D'abord, tu as un enfant, tout change. Une femme qui se marie, tout change. Exemple, les symptômes, à cause de bébé. Bon, il n'y a pas de détails comme ça. Alléluia. Mais c'est un signe que tu changes. Est-ce que tu comprends? Maintenant, c'est la femme qui doit s'adapter. Ce n'est pas l'homme qui a s'adapter, c'est toi la femme qui doit t'adapter. Donc, on doit t'enseigner beaucoup. Maintenant, regarde. Les femmes ont deux comportements. J'ai appris ça à l'émission de hier. C'est hier, il m'a dit ça. C'est ce qu'il m'a dit. Qui veut savoir ce qu'il m'a dit? Il m'a dit ça sur les femmes. C'est fort. Qui veut savoir? Il m'a dit, les femmes ont deux comportements. D'abord, il a dit, il ne connaît pas une femme qui réussit foyer sans être entraînée. Le monsieur là, ça fait 40 ans qu'il fait ministère. Hein. Il a 4000 églises. Plus de 2000 femmes pasteurs. Imaginez les foyers qu'il gère. Il a des millions de fidèles. Donc lui, il connaît le problème de foyer. Il dit, il n'a jamais vu une femme qui réussit son foyer sans être entraînée. Il n'a jamais vu ça. Jamais. C'est-à-dire, vous les femmes, on doit vous entraîner. Parce que c'est difficile. Il dit, il n'a jamais vu ça. Il n'a jamais vu. Il faut qu'on l'entraîne, il faut qu'on l'enseigne. Ça, c'est le premier. Maintenant, le deuxième, vous voyez ce qu'il a dit qui m'a choqué. Il dit, les femmes ont deux comportements. Il dit, il y a deux types de femmes. Yeah. Il dit, les femmes ont deux comportements. En fonction du mari qu'elles ont. Yeah. Il dit, quand le mari est mauvais, elles ont un comportement. Quand le mari est bon, elles ont un comportement. Qui veut savoir les comportements des deux côtés? Attendez, ça ne vous n'est pas intéressé. De vous dire ici, là, de vous dire. Yes. Quand il vous pose question, si tu veux là, vous levez. Oui, parle, c'est comme ça qu'on fait dans l'église. Oui, viens ici. Viens ici. Oui. Amen. D'accord. Asseyez-vous. C'est hier, il m'a dit ça m'a choqué. Il dit, quand le mari est bon, elle se comporte mal. Et quand le mari est mauvais, elle se comporte bien. Faut pas croire, c'est pas moi qui dit, Bishop Dag. Et lui, il a 4000 églises. Il dit, les femmes, quand elles ont un bon mari, elles se comportent mal. Il dit, les hommes qui sont mauvais là, les femmes sont droites. Mais les hommes qui sont bons là, les femmes sont mauvaises. C'est vrai, mais c'est faux. Si une femme est honnête, elle va dire la vérité ici. Il n'a pas dit à un frère d'être mauvais. En fait, c'est parce qu'elles ne sont pas entraînées. Si on t'entraîne, tu vas changer ce comportement-là. Parce qu'au contraire, c'est l'homme qui est bon, tu dois être bien. Un homme qui t'a doté, qui t'a marié, même qui t'a accepté chez lui. Il y en a qui ont couché toi, ils ne t'ont même pas donné ton numéro. Lui, il t'a honoré, il t'a mis chez lui quand même. Tu vois pas qu'il est bien? Mais c'est à lui que tu fais voir toutes les misères. Les vieilles phases qu'on ne doit pas donner. Toi-même, ton enfant, tu n'as pas accepté qu'une femme fasse ça à ton enfant. Et ça, toi, tu fais enfant de quelqu'un. Comment tu peux donner visage serré? Il y a quelqu'un qui change de niveau. Bon, je ne sais pas, vous ne m'encouragez pas à prêcher d'une manière. Je parle des femmes qui sont dans le foyer. Tu es dans le foyer. Marion ou pas, mais tu es dans le foyer. Comment tu peux donner visage serré? Toi qui espères qu'il te marie, comment tu peux donner visage serré? Un jour, il y a un frère, il a trompé sa femme. Et puis on lui dit, mais pourquoi? Une belle femme. Il dit, papa, une femme qui est nue, qui sourit. Et puis une femme qui est nue, qui serre le visage. Ça fait deux femmes différentes. Oh! Dis à quelqu'un, change ta mentalité. Vous êtes venus ici, je vous ai dit, vous devez servir l'Éternel, votre Dieu, si vous voulez aller loin avec lui. Change ta mentalité. Jusqu'à quand tu as resté à ne pas servir Dieu, tu es dans l'église. On est beaucoup, vous n'êtes pas dans un département.
Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a audiovisuel. N'oubliez pas, ce n'est pas ton diplôme qui te fera. Souvent, c'est ce que tu as appris à l'église qui te fera. C'est dans vous là. Vous avez besoin de convaincre. Vous avez besoin de convaincre. Demain, dans le travail que vous serez, vous devez convaincre les gens. Mais ça a commencé où? Quand tu as commencé à évangéliser. Parce que évangéliser, c'est de convaincre. De vous dire quelque chose de choquant. La plupart des grands orateurs, des grandes oratrices étaient de mauvaises personnes. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre eux. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont vu un autre. C'est le même travail qu'ils font. Les grands orateurs, la plupart, il n'y a pas de tout le monde, la plupart, c'était des vrais séducteurs. Ils savent blaguer femmes. Donc, ils faisaient ça dans le monde. Donc, quand ils viennent à Christ, ils savent comment ils vont te parler et tu as donné ta vie à Jésus. Ils ont une technique. C'était des mauvais gars. Les filles aussi, qui savent faire l'œuvre de Dieu souvent là, c'était des vraies séductrices. Elles savaient comment emballer le gars pour qu'il vienne. Et elle va l'attirer quand lui-même là, il est dans le pain, il ne sait même pas dans quoi il est. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Ne te dis pas non que tu es trop mauvais pour faire l'œuvre de Dieu. Non, 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 non. Les mauvaises qualités que tu as dehors là, quand tu renverses ça devient de bonnes qualités. Mais je ne sais pas si il prêche à quelqu'un. Change ta manière. Change de version. Yeah. Change. Si tu veux monter de niveau, change. Avec cet esprit, tu peux aller loin. Change. Change. Et par la grâce de Dieu, je suis là en tant que votre papa. Je vais vous aider. Par la grâce de Dieu, je vais vous aider. Alléluia. Et vous allez y arriver au nom de Jésus. Je vois ton niveau changer au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je vois ton niveau changer au nom de Jésus. Je vois ton niveau changer au nom de Jésus. Tu te laisses convaincre. Tu fais quoi encore? Tu poses des questions. Et ensuite tu fais quoi? Tu changes d'esprit. C'est-à-dire changer ta manière de penser. Arrête de dire au milieu du mois, il me reste 15 000, il y a une robe. Et puis Dieu va faire. Ton mari dans le du marché, 30 000 pour un mois. Le 15e jour, tu restes 10 000, tu as pris pour payer pain et tu as dit, Dieu va faire. Ce n'est pas une bonne pensée. Dieu va faire, ça veut dire quoi? Dieu ne bénit pas une voleuse. Dieu ne fera pas. Arrête de penser comme ça. Tu ne peux pas aller en taxi. Écoutez, il y a des gens même, vous ne pouvez pas aller en taxi. Vous ne pouvez pas aller en taxi au travail. Et un jour, ça m'a choqué, quoi. Vous savez comment les Ivoiriens se comportent? Comment? Je parlais souvent, mais tellement... Vous savez comment les Ivoiriens se comportent? Au début du mois, il a posé la question à quelqu'un, il m'a dit au début du mois, le taxi marche. Il a dit, mais pourquoi le taxi marche? On dit non, on vient de les payer, ils vont au travail au taxi. Jusqu'à partir du 10, du 15, et puis ils commencent à prendre woro. Mais attends, je comprends, j'ai dit, oh. Je ne comprends pas. Tu n'as pas en même temps prendre woro pour économiser. Parce que c'est pendant 10 jours, 15 jours, tu as pris taxi et que tu descends le woro, ça, c'est pas ton niveau. Pas en même temps woro. Ça te fait 15 jours de taxi économisés qui te permettent de faire d'autres choses. Mais pourquoi tu t'emmerdes même? Tu sais, souvent, je ne sais pas pourquoi les gens s'emmerdent. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui, comme ça, il n'y a pas de plus habit de bizarre. Il y a une de mes filles qui m'a offert une chaussure, ça coûte 1 million, la chaussure. Yeah. Les montres qu'on m'offre. C'est cher. Mais avant, il ne faut pas ça. Chaque chose a son temps. Il faut être sage. Change cette manière de penser là. Ce n'est pas une bonne manière. Votre problème, c'est que c'est ce que les gens disent de vous qui vous intéresse. Moi, je m'en fous de ce que les gens disent de moi. What are you talking? Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Quand tu veux plaire aux gens, tu vas gâter ta destinée. Je te dis la vérité. De quoi tu me parles? Amen. De quoi je ne peux pas prêcher? Prends ton baka, va au travail, même si on vient te payer. Il faut budgétiser ton transport. Laisse des autres, quand venir en taxi, ce n'est pas grave. Le temps, il va se rendre compte, tu as payé une voiture. C'est comme ça qu'on fait. Le temps, il va se rendre compte, toi, tu as construit. C'est comme ça qu'on fait. Arrêtez de vous regarder les gens. Non, lui là, il a porté joli chaussures, on s'en fout de ça. Si je suis propre, ça me va. Ne prêchez-moi de me taire. Chaque chose, change ta manière de penser. Sinon, tu ne peux pas changer de niveau.
Ah! Allez, une fille, jusqu'à quand tu vas dépendre d'un homme pour vivre? Change sa manière de penser et s'il meurt. Là, c'est un deuxième. Et si l'autre meurt, tu as remplacé. Et si le juge dit, il ne te donne pas? Change votre manière de réfléchir. Tu es une femme, tu as ton cerveau, tu peux travailler. Aujourd'hui, les femmes vont à l'école. C'est avant, vous ne votez pas. Maintenant, vous votez. Maintenant, vous partez à l'école. Va travailler. S'il te donne, il ne te donne pas. Change ta manière de penser. Jeune fille, change. Réane, ça vient dans mon esprit. Oh. Réane, vous savez pourquoi c'est compliqué pour vous? Vous n'avez pas la sagesse des serpents. La sagesse des serpents. La Bible dit, soyez sages comme les serpents. Donc c'est une parole de Jésus. Serpent quoi? Et puis nous on va être sages. Une des choses que serpent a, serpent qui est là, il peut manger. D'abord, il peut vivre partout. Dans le désert, dans l'eau. Il vit partout. Il n'est pas gêné. Toi, il y a des quartiers où tu peux pas vivre. C'est quoi c'est dur pour toi? Soit il y a des quartiers où tu peux être à l'aise, hein, mais tu as engrais ici. Il y a des quartiers où tu peux être à l'aise, mais tu as engrais. Coincé d'un petit coin. Et tu ne manges même pas. Mais il y a un quartier en Côte d'Ivoire ici où tu peux vivre. Et tu seras à l'aise. Tu n'es pas comme un serpent. Le serpent peut vivre dans le désert, il peut vivre dans l'arbre, il peut vivre dans l'eau, partout. Ça, c'est la première. La deuxième side du serpent, c'est que le serpent, il n'est pas gourmand. En fait, il ne suffit pas de. Il n'a pas besoin de beaucoup pour vivre. Un serpent, il y a des serpents qui peuvent manger comme ça aujourd'hui, et puis ils attendent encore dans 2 mois pour manger encore. Mais toi, chaque jour, tu dois manger. C'est pour ça que c'est difficile pour toi. En fait, ce que je veux dire, tu ne te contentes pas de ce que tu as. Le serpent se contente. Les filles, vous ne vous contentez pas. Comment tu peux faire cheveux? Car tu sais que tu n'as pas l'argent, puis tu fais cheveux. Tu as fait 3 jours. Ou bien tu fais cheveux qui a fait 1 semaine. C'est pas normal. C'est-à-dire, une fois que tu as mis les cheveux, maintenant, tu es là, maintenant, tu dois te promener dans le prochain gars qui a t'offert la prochaine coupe de cheveux. C'est pas comme ça on marche. Si tu es sage, tu dois dire, écoute, moi, il n'y a pas l'argent. Tu as fait un cheveu qui a duré. Tu ne fais pas un cheveu qui fait 3 mois sur ta tête. Au moins en 3 mois, tu sais que tu peux avoir là de nouveaux cheveux. Ou bien, il ne prêche pas, mon fils. Ma fille, il ne prêche pas. Mais changez votre mentalité. Je ne sais pas pourquoi vous vous fatiguez comme ça. Amen. Il y a des hommes, vous ne connaissez pas les techniques. Il y a des hommes ici, là. Regarde, je vous dis, Bishop Da, quand il envoie ses enfants, il dit, voici ce que tu dois faire. Un pantalon noir, une veste noire, et puis le reste chemise de couleurs différentes. La même veste, tu changes chemise à ce moment. On dirait une nouveauté. En fait, ça t'aide à ne pas dépenser, à vivre selon ton niveau. Il y a des femmes ici, là. Vous pouvez développer un style, jupe noire, et puis en haut, là, tu changes seulement les hauts. Tu n'as pas besoin, personne ne regarde ta jupe. On regarde en haut, on ne regarde pas ta jupe. La personne qui vient regarder ta jupe, vraiment, c'est quelqu'un qui avait affaire à toi. Oh! Oh, comme c'est les femmes, on ne peut pas trop parler. Tu sais, les femmes, on sait que vous ne pouvez pas vous contenter d'une seule habit, on sait ça. Si tu es ici, ta femme ne peut pas, elle n'est pas garçon, hein. Ni une seule chaussure, ce n'est pas possible. Femme ne peut pas. Il ne faut laisser de ce côté-là. Elle va avoir beaucoup d'habits. Non, elle n'est pas comme militaire qui a une seule botte. Elle doit avoir beaucoup de chaussures. Amen. Mais ce que je suis en train de dire, il faut que tu changes ta mentalité pour trouver les techniques. Pour que tu arrives à vivre avec le peu que Dieu te donne. Tu vas voir que tu vas changer de niveau. Tu vas pouvoir manger maintenant, à ta faim. Tu vas pouvoir offrir des cadeaux à tes enfants. Tu vas pouvoir faire offrande à l'église. Ta vie est en train de changer. Bon, je ne sais pas. Change ta pommade. C'est trop cher ce que tu utilises. Change de vie. Ne regarde pas les autres là. Hein? Il y a des femmes ici, elles ne mettent pas pommade chère. Hein? C'est naturel. Hein? Elles même petit, elles brillent. Tu vas te brûler à côté d'elles. Hein? Et ce qui est pire, c'est quand tu es ressemblé à métisse. Là, c'est fort. Elle est métisse. Elle pommade même pas bien les clés. Tu te charges. Tenez-vous debout, l'onction va changer ta vie ce soir. Dis amen, frère, et sois la grâce au nom de Jésus.